Et donc salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, voilà, donc sur un nouveau jeu vidéo. Nouveau entre guillemets, hein, c'est un jeu, ça fait un moment que je joue. Je veux dire c'est une vidéo, j'ai jamais fait de vidéo encore sur ce type de jeu. Donc on se retrouve sur Car Mechanic Simulator 2018. Et comme on peut voir déjà l'écran d'accueil, c'est vraiment magnifique. Quand on voit cette voiture là, c'est phénoménal, c'est magnifique, regardez-moi ça un peu. C'est ma voiture préférée, la plus belle voiture du monde, Pontiac Firebird Trans Am. C'est vraiment une super bagnole. Voilà, donc là on la voit dans toute sa splendeur, voilà. Magnifique aigle sur le capot. Généralement c'est un Sonic 9 dedans, c'est vraiment du gros moteur. C'est pas les jambes d'origine, mais c'est pas grave. Donc, hop, on va continuer. Donc je suis déjà dans une partie. Donc j'ai déjà un petit peu de matériel, hein, les amis. Donc là ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire une sortie de grange, voilà. Donc on va aller visiter une ou deux granges et on va aller faire un petit tour à la case, voir un peu ce qu'il y a. Donc j'ai été à la... j'ai été dans une casse, il y a un moment. J'ai récupéré une Ford GT40, donc je l'ai vraiment pas payé cher. C'était vraiment une bonne petite bagnole là que j'avais. Donc je vais vous la faire voir, hein, elle est sur le pont élévateur, j'ai pas commencé à la démonter, hein. C'est juste que je la garde pour le moment là, parce que bon là j'ai deux gros chantiers en cours, là j'ai une Ford Mustang et du coup je vais commencer cette Ford GT40. Et bien sûr j'en aurai un autre projet donc que je vais aller chercher là avec vous, donc dans les granges. Donc n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, moi ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous, activez la petite cloche à côté du petit bouton rouge où c'est écrit s'abonner pour suivre mes vidéos, pour pas en louper une. Donc voilà, donc on se retrouve voilà, donc dans le garage. Donc voilà, donc j'ai deux gros chantiers, donc désolé j'ai des petits bugs, alors c'est que j'ai un ordi qui est pas très puissant et le jeu demande énormément de puissance. Donc là je tourne, je suis à 20 fps quoi. Donc on a notre petite GT40 ici, donc celle que je vous parlais tout à l'heure, donc voilà, c'est vraiment une épave, hein. Celle-là c'est folie là. Ça c'est vraiment de l'épave. Je l'ai pas payé cher, je crois que je l'ai payé je l'ai payé 6800 et quelques. Donc ça c'est la voiture d'un client, donc j'ai un peu de carrosserie à faire dessus, j'ai une petite révision moteur, j'ai deux trois petites bricoles. Donc ça voilà, c'est la voiture qu'on a vue au tout début, donc la Pontiac Firebird Trans Am. Bon alors en verte elle est pas très jolie. Et donc ici on a une Ford Mustang Mach-1, un petit V8 302. Voilà, donc très jolie petite voiture, donc qui fait partie du DLC du jeu. Donc on va aller dans une grange, on va aller à la porte, là j'ai quelques petits problèmes pour marcher comme il faut. J'ai plus trop l'habitude, ça fait un moment que je n'ai pas joué. Donc hop, on va aller voir une petite grange, on va bien trouver une grange dans le coin. On va aller voir celle-là, celle-là elle me paraît bien, là, dans les angles comme ça, là, elles sont toujours un peu... Elles sont toujours bien garnies. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Franchement, moi ça me fait plaisir de vous faire une petite vidéo, donc ça change un peu de jeu. Un petit peu de vidéo sur Car Mechanic. Peut-être que incessamment sous peu faire une vidéo sur League of Legends, donc en compagnie d'un de mes meilleurs amis. Donc j'ai déjà fait des vidéos avec lui, mais sur une autre chaîne YouTube que j'avais. Je m'étais fait parce que celle-là j'y avais plus accès. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici on a... Ah ben voilà, ça c'est une GT40 aussi. Donc celle-là est en meilleur état que la mienne. Je sais pas combien de compte. Ouh oui.
Ah oui. Ah oui, oui. 3 420 179 euros. Alors déjà, il la vend plus cher que ce qui est nouveau. Ouais, voilà, donc déjà, sortie de range, donc déjà, il la vend plus cher que ce que la voiture vaut en elle-même. C'est une voiture qui n'est pas du tout faite pour moi. On va fouiller un peu. Je pense qu'il y a d'autres voitures qui vont se cacher par là. Non, non, c'est que vraiment du tas de ferraille, faut aller. On va faire le tour des tas de ferraille, hein. On va fouiller un peu. Ah voilà, ça c'est beau ça. Donc on va aller comme ça. Là, cette armoire n'a rien à voir. Ici on va regarder, je sais que c'est une chose qui n'est pas vilaine. Hop. Ah là aussi, j'espère qu'ils pourront rénover un petit peu de pièces là, histoire que je puisse y vendre un petit peu plus cher. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai 141 368 euros. Donc ça c'est que j'ai vendu des voitures que j'avais en épave, voilà, que j'avais acheté pour des pièces pour taper les miennes. Donc là, on va remettre tout ça. Ça fait toujours j'arrive pas toujours à réparer quelque chose, c'est pas ça le problème. Là on a encore un peu de ferraille. A chaque fois que, voilà, que je fais une grange, je fais toujours ça, je fouille partout, je regarde partout et je récupère toute la ferraille si la voiture m'intéresse pas parce que qu'est-ce que pour refaire ma petite cantine, je n'ai pas vu où il y a des granges, je comprends pourquoi je trouve des pare-chocs et tout ça de concept, tout simplement parce que il y en a une devant moi. Ah ouais, mais les grandes, c'est pas cool. Ça, c'est vraiment une belle voiture. Parce que c'est 18 euros. Mais écoute, on va voir un peu près. 14 euros, ouais, on est 18 000, mais on n'est pas rentré très peu. Ça, je vais voir ici, si je la prends. Celle-là, par contre, je pense que je prends plus facilement celle-là. J'en ai fait le temps aussi. C'est pas plus comme ça. On peut le dire pour. Ah, le moteur est pas compris par contre. Le moteur est pas compris. Qu'est-ce que je vois? C'est un petit peu pourquoi Fastback 500. C'est une Mustang d'origine dans le jeu. Donc, de 26 170 euros. Ouais, d'accord. Et il en vaut 33 000. Et elle n'est pas en mauvais état. C'est beaucoup du moteur là, qu'on a à faire. Je pense que je vais l'acheter. 141 000, donc je l'achète 26 000 et elle vaut 33 000. Je pense qu'il y a moyen que je fasse une petite affaire sympathique. Ensuite, je vais la mettre au garage. Là, je l'ai acheté au garage. Donc on va regarder un peu de la ferraille qui reste. Il me reste 115 000. Toutes les pièces, moi, je récupère tout parce que je peux toujours m'en servir pour ma bagnole. C'est toujours des pièces. Au moins, je peux les. Si elles sont trop usées, voilà, je les refais. Mais en tout cas, moi, je les revends les pièces. C'est pas pour les miennes de voiture. Moi, je mets vraiment de la pièce entièrement neuve. Comme ça au moins je suis sûr de ce que je fais. Donc là par exemple la Mustang je vais la refaire, je vais essayer de la refaire un minimum. Je vais essayer de changer histoire que je puisse la vendre dans un peu plus on va dire. Celle-là, elle était trop usée pour que je m'amuse à la refaire. Celle-là, elle me plairait bien, mais elle est trop chère. Vu que j'ai trouvé ma voiture, j'ai fait un
un petit retour au garage. On va juste aller faire un petit tour à la caisse. Donc là, j'ai 5000 € de pièces. Ah, ça va, c'est pas non plus... je vais me retrouver à 110 000. Chose comme ça, aux alentours. On va aller faire un petit tour à la caisse. Voir un peu ce qu'il y a, si... Alors moi, dans la caisse, je regarde pas les pièces. Hein. Je vais pas m'amuser à fouiller dans les tas de ferraille. Moi, à la caisse, c'est surtout les voitures que je regarde. Parce que des fois, on trouve vraiment des cadeaux, quoi. Ils sont moins de dégâts, par exemple, que dans une grange. Et les voitures sont chères. Donc, on a un petit peu plus d'argent pour les refaire. Donc là, j'espère que c'est ce qui va se passer, quoi. Donc, comme on peut voir, donc, la voiture que j'ai achetée, elle est ici même. Donc, elle n'est pas non plus en très très mauvais état. Hein. C'est surtout niveau moteur, hein, je vous le disais. Ah non, j'ai dit, il manque de feu. Déjà, est-ce que le moteur démarre? Du coup, d'habitude, ce que je fais, c'est que quand je vais dans les granges, je monte dedans, j'essaie de les démarrer. Mais alors là, je n'ai pas du tout pensé. Hop. Déjà, le moteur démarre pas. On est déjà dans la merde. Il y a une révision moteur à faire. On va aller faire un petit tour à la casse. Juste histoire de voir un peu. Voilà, par contre, à la casse, ça coûte énormément plus cher d'aller à la casse que d'aller dans une grange. On va juste aller faire un petit tour à la casse et puis bah, après, on va rentrer au garage. Je vais refaire les pièces que je peux refaire et du coup je vais tout revendre. Donc j'en ai eu pour 5000 € de pièces, donc si j'arrive un peu à me les retaper tranquillement, je peux me faire un peu de cam dessus. Et on commencera à faire juste le tour rapidement donc de la Ford Mustang que je viens d'acheter. Voir un peu ce qu'elle vaut vraiment. De toute façon pour le prix que je l'ai à 26 000, à mon avis je pourrais toujours la revendre plus cher. L'autre fois j'en ai vendu une, j'ai juste refait le moteur, je l'avais acheté 3000 €, elle en valait 30 000. J'ai refait le moteur, j'en ai eu pour 10 000 du moteur, donc c'est une voiture qui m'a coûté 13 000 et je l'ai revendue 21 000. Donc je me suis fait quand même pas mal d'argent dessus. Alors après moi je suis un peu fou à des moments. Il y a une voiture, celle dont je suis fan, donc comme la Pontiac Firebird là, que vous avez vu là. Ça c'est une voiture, j'en ai vraiment acheté une. Et je l'ai vraiment entièrement refaite. Et j'en ai eu pour je sais pas combien, j'ai pas compté. Parce que franchement ça me faisait tellement plaisir d'avoir trouvé ma bagnole préférée. Parce que franchement c'est pas tout le temps qu'on trouve ça. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, une Jaguar type E. Ouais, le moteur est déculassé. Combien elle coûte celle-là? Elle m'a coûté bien encore. 9000, elle en vaut 8000, non mais voilà, je l'ai ouvert. Ça montre un peu que j'ai fait le tour. Il y a vraiment trop de boulot sur celle-là. Ensuite, là j'ai une Corvette. Par contre celle-là ça doit être pareil, il doit y avoir énormément de tables dessus. 12 000, voilà, ouais, valeur de la voiture 9 700 € et le prix de la voiture elle est à 12 000 €. Donc ça c'est vraiment pour le mec qui veut vraiment se la refaire pour lui. Alors ça c'est quoi? Ça je dirais que c'est une Dodge je pense. Donc il manque une aile. Je vais vous le dire tout de suite, voilà c'est une Dodge Charger. Donc elle est à 10 600 et elle en vaut 9 000. Ah ouais donc ça c'est vraiment... C'est pas du vol mais presque quoi. C'est un peu du foutage de gueule dans cette casse, les bagnoles coûtent hyper cher. Celle-là elle coûte 12 000 € dans l'état où elle est, mais la voiture ne cote que 10 000. Du coup c'est même pas la peine d'essayer quoi. Quand la cotation est de 10 000, c'est qu'on peut pas vraiment y vendre bien au-dessus de 10 000 €.
là il y en a deux. Alors ça, moi ça me plaît ça. Alors ça je sais pas, je crois bien que c'est une 2 Tommaso Pantera. 2 Tommaso Pantera. Alors ça franchement voilà, ça c'est une voiture que je vais m'acheter pour mon kiff personnel. Il me semble que j'en ai déjà une, mais c'est pas grave. Ça c'est vraiment pour mon kiff personnel, je vais vraiment me la refaire aux petits oignons celle-là, je vais la garder, je vais la mettre dans ma collection. Un truc qui est peut-être un peu chiant dans ce jeu, c'est que, bon je vais l'emmener au garage avec. Voilà, c'est qu'on peut pas négocier les prix comme dans la vraie vie quoi. Donc ça c'est quoi, c'est une Golf, c'est une patate, une Passat, c'est LM, ouais, WD, ouais. C'est une 4 roues motrices, mais bon, pourri, même pas la peine, ça va me coûter énormément cher. Alors là on a un début de hot rod, donc sûrement un abandon de projet. On me demande comment on est porté, voilà, je sais bien sur hot rod. Un hot rod Ford de 1932. Donc voilà, il la vend 9000 et elle cote 8000. C'est vraiment des véhicules que je peux vraiment pas me permettre d'avoir. Alors ça doit être une Dodge aussi je pense. Donc ça vaut 4000, il la vend 5000, non ça vaut pas la peine non plus. Celle-là, bon, ça c'est une Mustang, je vais en acheter une, je vais peut-être en acheter une deuxième quand même. À part si celle-là, elle est vraiment pas chère et ça m'étonnerait. 11 000 €, elle en vaut 1000, donc là c'est vraiment... C'est du foutage de gueule, donc là je vais faire un truc, je vais rentrer chez moi. Je vais commencer un tout petit peu, je vais au moins mettre la Mustang sur le pont et donc le prochain épisode on va faire le tour de la voiture. Peut-être commencer un peu à sortir des pièces, des choses comme ça. Donc je pense déjà dans le prochain épisode, donc là je vais juste la mettre sur le pont, dans le prochain épisode on va faire le tour rapidement. Je vais déposer le moteur, je vais le mettre sur le châssis moteur. Enfin, c'est un châssis qui est monté sur roulette, donc on va mettre le moteur. Pardon, excusez-moi, j'ai un peu de gaz. Donc ça y est, j'ai perdu ce que je voulais dire. Bon. Oui, j'étais sur le support moteur. Voilà. Donc il est monté sur roulette. Donc c'est... De toute façon, vous le verrez, hein, je vais vous le faire voir là rapidement. Alors par contre, du coup, la 2 Tommaso Pantera. Donc on a ici, je sais même pas pourquoi je l'ai fait mettre dans le garage, parce que je ne la veux pas dans mon garage en fait. Je veux la déplacer, ou à quoi tu peux la mettre peut-être à la place de la Mustang. Donc pas au parking. Si je vais la mettre au parking, parce que je peux pas la mettre à la place de la Mustang. Hop, donc je prépare au parking. Hop. Là, je vais fermer le capot. Donc, je vais la déplacer sur le pont. Mode montage, non, on a juste déplacé l'auto. Pont numéro number 2.